Bonjour, donc je suis Séverine Bourrin de la FR Cuma Ouest et aujourd'hui je vais vous présenter une solution innovante qui a été créée par le réseau Cuma et ses partenaires, qui est un arbre de décision sur la récolte de l'herbe. Alors d'où vient cette idée de créer un arbre de décision? Ça fait plusieurs années que nous travaillons notamment avec les entreprises de conseil en élevage, telles que Littoral Normand et Elvop. Et au cours de ces travaux, nous avons réalisé plusieurs essais sur la récolte de l'herbe. Et le constat à chaque fois, c'est qu'il est bien difficile de récolter une herbe avec un taux de matière sèche souhaité. Et puis que souvent un ITK même peut donner des résultats très différents selon les conditions météo de l'année. Alors on s'est posé cette question, mais comment déterminer l'ITK le plus adapté à ces conditions de récolte? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les conseillers et les conseillères aient un outil facile à prendre en main pour orienter les choix des agriculteurs? Et donc, d'où l'idée de faire cet outil d'arbre de décision assez facile, et donc avec des itinéraires qui ont pour objectif de récolter un fourrage avec un taux de matière sèche optimal, et surtout de garder ce taux de matière sèche stable. Alors on a choisi 4 critères simples. Le premier, c'est la fleur, le type de fleur, parce que selon si c'est par exemple un graminé ou une légumineuse, ça a une facilité de séchage différente. Le rendement, bien sûr, estimé, s'il est gros ou s'il est moyen ou peu important. Et puis les conditions avant chantier, si c'est humide ou si c'est très sec. Et puis la météo, bien sûr, qui est prévue pendant le chantier. Pour illustrer cet outil d'arbre de décision, je vais vous proposer par une démonstration un exemple qui peut se faire en Normandie. Donc on est sur un régras. Un régras, c'est plutôt facile à sécher. Donc dans le premier critère, on mettra oui, facile à sécher. Un rendement estimé à environ 3 tonnes de matière sèche, donc pas un très gros rendement, donc aussi facile à sécher. Par contre, avec des conditions avant fauche qui sont humides, c'est-à-dire que quand on marche dans le régras, le bas des bottes est humide ou le bas du pantalon est humide, donc une condition plutôt défavorable au sèchement. Et puis ensuite, le quatrième et dernier critère, donc la météo est prévue très belle, avec un ensoleillement et plutôt un vent léger, donc tout ce qu'il faut pour sécher. Donc une fois qu'on a choisi ces 4 critères, assez simples, donc un choix binaire pour que ça soit plus facile, l'outil vous propose 2 itinéraires qui conviennent, qui sont le plus adaptés pour cet itinéraire. Et 2 itinéraires, pourquoi? Parce qu'on a préféré choisir un itinéraire avec une fauche conditionnée et un itinéraire avec une fauche plate, comme ça correspond à l'ensemble des pratiques, des habitudes ou même le matériel qui est présent. Alors ce que je viens de vous présenter pour l'instant, c'est un prototype, il reste à consolider pas mal de choses, notamment, vous voyez là sur le côté un mode d'emploi, des conseils aussi, parce que c'est pas toujours simple de savoir est-ce que c'est facile ou pas facile à sécher. Donc il y aura des bulles cliquables pour orienter les choix. Et puis le dernier objectif, ce serait d'arriver à des coûts selon le matériel utilisé. Je vous invite donc à prendre contact avec la Fédération des CUMA de Normandie pour avoir accès à la première version qui arrivera sous peu.